Je fais cette vidéo pour expliquer pourquoi nous, parents abusés par ce système, nous n'arrivons pas à sortir nos enfants de là. J'explique très souvent que c'est parce que tous ces placements rapportent de l'argent. Les gens sont souvent dubitatifs et je vais expliquer comment c'est possible que ces placements rapportent de l'argent. Voilà, je vous ai fait un petit tableau où j'explique, je vais vous expliquer. Donc là, nous avons l'État, nous avons le président de région, pour moi c'est le président région Rhône-Alpes-Auvergne, le président départemental, nous avons les foyers et nous avons de l'autre côté l'ASE. Voilà. Et en dessous, rattaché au foyer, nous avons les familles d'accueil. Alors, il faut savoir que ces foyers, là, sont sous forme d'associations. Voilà, ce sont des associations. Voilà. Qui demandent 7 000 € par mois et par enfant en moyenne en subvention à l'État. Voilà. Ces foyers, je vais parler du foyer Mazel puisque ça concerne ma fille, il y a 24 enfants qui sont bien, la plupart, voire la totalité, sont externalisés. Donc en fait, ils partent les week-ends chez leurs parents et les vacances chez leurs parents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un internat qui demande aux contribuables 7 000 € par mois et par enfant. C'est une somme incroyable pour un internat. C'est voilà, c'est pas un internat luxueux. Voilà, nous avons pu avoir des renseignements sur l'intérieur de cet internat. Faut savoir que les lits de la guerre, qui sont plusieurs dans les chambres, qui sont un placard pour deux, enfin, voilà, ce n'est pas un internat luxueux. Ces foyers demandent aussi des subventions aux familles, parce que c'est eux qui s'occupent souvent des familles d'accueil. Les familles d'accueil qui ne reçoivent pas la totalité des subventions que le foyer demande. Quand on demande 70 € par mois pour des vêtements pour un enfant placé en famille d'accueil, la famille d'accueil va en toucher que 30. Où vont les 40 €? Et ainsi de suite, hein, pour l'argent de poche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, ce sont des millions d'euros. Parce que tous les foyers de France sont des associations. Voilà. On met le minimum d'éducateurs, on leur donne on dépense le minimum d'argent pour que cet argent soit détourné. Hein, voilà. On ne sait pas où elle va. On a fait appel à la Cour des comptes pour surveiller, contrôler tous ces foyers. Nous n'avons jamais de réponse. Jamais, jamais, jamais personne ne va contrôler ces foyers. Voilà. 7 000 € par mois et par enfant. C'est impossible. Ce n'est pas possible qu'un enfant coûte aussi cher. Voilà. Donc, les directeurs de ces foyers demandent des subventions au président départemental et à la présidente du conseil général qui est la maire de mon village. Donc je comprends pourquoi elle n'a pas voulu me rencontrer puisqu'elle participe à tout ça. Qui, après cette demande, est envoyée au président régional qui demande l'argent à l'État, aux contribuables, à nous. Voilà. Voilà comment passe l'argent. Et comment ces placements se font? C'est très simple, hein, par des rapports mensongers de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, les AEMO, les éducateurs, qui sont des fonctionnaires qui sont payés pour faire des rapports mensongers, injustifiés, etc., etc., pour placer nos enfants. Voilà, parce que nous avons quand même pu avoir des informations sur la chef de service d'Issingeaux, c'est elle qui reçoit les signalements. Je vous assure que les parents qui sont dangereux, les foyers n'en veulent pas, mais l'ASE ne veut pas s'en occuper non plus, ni la justice d'ailleurs. Donc on va prendre des parents seuls, des gens malades, hein. Aujourd'hui il ne faut pas être malade, hein, je vous préviens, des phobies scolaires, des enfants en retard scolairement, des conflits parentaux. Alors ça c'est un régal, hein, parce qu'au moins ils peuvent amplifier le conflit, hein, qui dure des années et des années. Ils sont très très forts, hein. Voilà, et ce sont des gens, ils sont très nombreux, hein, puisque j'ai expliqué dans la vidéo précédente que ici il y a 2 à 3 éducateurs pour s'occuper de 24 enfants. Là, je suis face à 5 éducateurs qui va s'occuper du dossier de ma fille. 5 éducateurs qui vont me juger alors que je vois ma fille 1h30 tous les 2 mois et qui vont faire un rapport bien sûr à charge, hein, comme d'habitude de toute façon. Donc voilà, il y a beaucoup d'éducateurs, hein, on n'en manque pas. Par contre, il manque des aides-soignants, il manque des infirmières, il manque des enseignants, il manque des éducateurs dans les foyers, mais là on en met beaucoup parce qu'ils servent à maintenir tout ça. Voilà, à continuer à placer ses enfants. Parce qu'il faut savoir que la juge des enfants, elle reçoit le rapport de l'ASE, elle adhère à tous les rapports, tous les juges adhèrent au rapport de l'ASE. Hein.
voilà, des rapports de l'ASE. Moi, j'ai un rapport de la responsable de l'ASE d'Issingeaux qui demande la continuité de la suspension. Voilà, sans aucune explication. Alors que c'est illégal, voilà, c'est illégal. Quand nous écrivons au ministre de la protection de l'enfance, il ne voit pas, ce n'est pas possible qu'il intervienne dans mon dossier parce que l'État et la justice s'est différencié. Mais monsieur, je vous ai envoyé le rapport de cette éducatrice, de cette responsable, qui fait un rapport illégal. Il y a des lois de l'ASE à respecter. On n'a pas le droit de séparer un enfant de son parent illégalement, sans justifier quelque chose. Et en plus, on n'a même pas le droit de le faire. Voilà, c'est interdit. C'est interdit par la loi, c'est interdit aussi par la Cour de cassation et par les droits de l'homme. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez me répondre quelque chose comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Pareil pour quand même la ministre, la garde des Sceaux, voilà, qui me répond, qu'en raison du principe constitutionnel de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il n'appartient pas à Madame la Ministre de formuler des appréciations sur les décisions de justice ou de remettre en cause ce qui a été jugé. Madame la Ministre, je vous ai envoyé les ordonnances de la juge. Voilà. La juge qui fait une suspension de 13 mois. De 13 mois, madame. Voilà, de 13 mois. C'est interdit. C'est pareil, c'est interdit par les articles de loi numéro 84-422, voilà, des droits de l'homme, qui interdit de séparer un enfant de ses parents. C'est interdit par l'article 6-1, voilà. C'est interdit aussi par l'article 373-2. Voilà, de la Cour de cassation. Il y a des articles de loi à respecter. Pourquoi cette juge n'est pas... on ne la remet pas en question. Pourquoi cette juge a le droit de continuer à faire des placements en toute illégalité? Madame la garde des Sceaux, vous êtes la protectrice de la justice. Voilà, vous devez condamner les gens qui ne respectent pas la justice. Pourquoi cette juge n'est pas inquiétée? Je suis passée un cours d'appel de Riom, bien sûr j'ai perdu. Je vais relire l'ordonnance de placement de ma fille qui date du 4 novembre, hein, ce que la juge en dit. Donc il est rapporté par le service éducatif que si Madame Vol peut tenir un discours éducatif adapté, les phrases de la mineure peuvent être interprétées par Madame Vol selon sa propre vision ou ses propres besoins, sans que cette mère puisse percevoir le sens des observations du service et encore moins remettre en question son fonctionnement. Il est également souligné que Marine peine à se dégager des attendus maternels, à se centrer sur elle-même et ses propres besoins et désirs. Elle interprète parfois même les propos de sa mère au-delà de leur sens premier. En ce sens, les appels téléphoniques bimensuels sont venus réactiver les difficultés de Marine à se détacher du positionnement de sa mère, la mineure se retrouvant de nouveau très envahie physiquement par elle. Il n'est cependant ni contesté ni contestable que les contacts mère-fille ne peuvent se poursuivre en l'état. Le positionnement de Madame Vol doit impérativement évoluer avant que le moindre travail de fond puisse s'engager. Voilà, donc elle demande 1h30 de visite médiatisée à chaque vacances. Moi, cette ordonnance date du 4 novembre. Voilà. Je n'ai pas vu ma fille depuis 11 mois quand cette juge fait cette ordonnance. Je me demande comment ma fille peut prendre ses décisions en fonction de moi. Voilà. En 11 mois, j'ai eu droit à 4 conversations téléphoniques d'un quart d'heure. De quelle décision ma fille prend-elle à cause de moi? L'individualisation alors qu'elle vit en collectivité. Voilà, mais de qui doit s'individualiser cet enfant puisque l'ASE, la responsable adjointe de l'ASE d'Issingeaux, a interdit Marine de recevoir mes courriers. Je n'ai pas le droit de l'appeler. Marine n'a pas pu m'appeler pour la fête des mères alors qu'elle le désirait. Marine n'a pas pu continuer sa formation musicale. Marine ne voit pas sa famille, ne voit pas ses amis, est isolée dans ce foyer. Marine a interdiction d'avoir reçu ses cadeaux pour Noël et pour son anniversaire de ma part. De qui cet enfant doit s'individualiser? De moi? Mais comment c'est possible quelle décision prend cet enfant en fonction de moi? Voilà. Alors que j'ai une suspension de 13 mois illégalement. Mais
Et que fait la cour d'appel? Que prend le président délégué à la protection de l'enfance comme décision? Il adhère. Il adhère à tout ce que dit la juge des enfants. Voilà, il adhère. Il adhère. Magnifique. J'ai 50 attestations qui disent que qui prouvent que j'étais une bonne maman. 10 attestations des gens qui m'ont accompagnée au rendez-vous de l'ASE avec le chef des éducateurs du foyer et du directeur du foyer, qui prouvent que j'ai fait une grève de la faim pour mettre en place un PPE. Voilà, le PPE il a été mis en place au mois de mai, alors que Marine, la décision du renouvellement du placement a été le 16 juillet. Voilà, on met des objectifs au mois de mai pour une échéance le 31 juillet. C'est n'importe quoi. Voilà, j'ai demandé des comptes rendus. Voilà. Les témoignages des gens qui prouvent que je suis face à une ASE qui ne veut pas m'aider et qui au contraire ne sait pas ni m'expliquer ce placement, ni m'expliquer la continuité de ce placement, ni des décisions, une suspension qui continue sans aucune explication. Aucune explication. Nous sommes face à des gens qui sont déshumanisés et qui nous parlent. Voilà, faut écouter les entretiens, faut écouter les comptes rendus que les 10 personnes qui m'ont accompagné. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais ça continue. Voilà. J'ai une expertise psychiatrique qui dit que je suis apte à être une bonne maman. Rien. Voilà. Monsieur, le président délégué à la protection de l'enfance, continue d'adhérer à tout ça. D'accord. Bon, en même temps, on a pu comprendre que c'était l'ami, il était en relation avec le président du conseil du régional Rhône-Alpes-Auvergne. Bon, voilà, ils ont des bonus, ces gens ont des bonus, nous sommes des bonus pour eux. Bon. Voilà la difficulté de sortir un enfant placé abusivement, c'est incroyable. Et des placements comme ça, j'en ai des décisions comme ça, j'en ai plein. Voilà. Ni l'ASE respecte ses lois, ni les juges sont obligés de respecter les lois. Enfin, tout le monde fait des placements illégaux, mais ça continue. Puis quand on écrit aux politiques responsables de tout ça, ils ne sont pas responsables. Bon. Eh bien écoutez, on va continuer à se rassembler, puis on va continuer à crier, puis peut-être aussi à agir hein, quand même, parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants être détruits quand on nous prend nos enfants pour le bien-être soi-disant de nos enfants, alors qu'on les met dans des foyers où le bien-être de l'enfant n'y est pas du tout. Voilà, c'est des foyers où ces enfants vivent des choses incroyables, sont dans des conditions inhumaines. Je sais pas. Et la justice adhère à ça. Bon, après on comprend hein, pourquoi la justice adhère à ça, puisque ce sont des millions d'euros. Ce ne sont pas que les foyers des enfants, hein, ce sont les foyers des enfants handicapés qui rapportent beaucoup d'argent sous forme d'associations, les maisons de retraite sous forme d'associations. C'est une manne financière. Donc tout le monde a intérêt. La justice a intérêt que ça continue, l'État a intérêt que ça continue, parce que ça rapporte énormément d'argent. On peut détourner énormément d'argent grâce à ces associations. Alors, je vais m'adresser au président de la République. Hein. Aujourd'hui, nous descendons dans la rue pour essayer d'avoir une retraite, quand même, et parce que il manque de l'argent. Je crois que là, nous pouvons trouver beaucoup d'argent pour payer nos retraites. Également, nous avons 200 ministres payés 100 000 euros par an qui ne sont plus ministres hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, parce que nous continuons à payer les ministres même quand ils sont plus ministres, jusqu'à la fin de leur vie. Sans compter les sénateurs, les députés, et puis les élus qu'on paye quand même cher. Hein. Et les présidents qu'on continue à payer énormément, même s'ils ne sont plus présidents. Je pense que si vous cherchez de l'argent, on peut en trouver. Voilà. Entre parenthèses, je tiens à vous signaler hein, que le président de région gagne plus sa vie que vous. Et il est beaucoup moins emmerdé, hein. Mais en même temps, voilà, c'était juste une petite précision. Voilà, je vais dire voilà, mes ambitions 2020. Et bien sûr, j'écris à la Cour européenne, même si... voilà, c'est certain. Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse positive, mais de toute façon j'essaye. J'ai envoyé le dossier des foyers Mazel et les écureuils à Genève. J'ai porté plainte également pour moi personnellement à Genève. Je continue à rassembler. L'éducatrice de la Drôme référente voilà, qui me disait qu'il y avait quand même des réussites dans ses placements. Nous avons remonté la carrière de cette dame et nous avons plus trouvé des gens qui ont envie qu'elle finisse comme Marie-Antoinette que finalement sont fiers de ce qu'elle a fait.
On n'a pas la même lecture des choses, hein, bien évidemment. Je vais rassembler aussi pour la responsable de l'ASE, la juge des enfants, hein, bien sûr, où il y a beaucoup... enfin, dans le 26, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent des choses incroyables aussi, hein, comme dans la Haute-Loire. Mais en même temps, c'est le même président de région. Donc voilà. Et on sait que la présidente départementale est bien amie avec... voilà, il met tous ses amis, de toute façon. Le directeur du foyer, Mazel, est ami avec le président départemental. Le président départemental est ami avec la présidente, présidente générale, du conseil général. Et puis ils sont amis avec le président de région. Donc tout ça, c'est bien gardé. Tout est bien gardé. Après, je continue aussi à écrire mon livre, hein. J'ai bientôt fini, de toute façon je pense que là on arrive au bout du truc. Je mets les vrais noms dans ce livre, les vrais noms des personnes avec les vraies adresses, puisque je vais être condamnée parce que je vais être attaquée en diffamation, donc je vais aller en prison. Mais ça ne me dérange pas, puisque de toute façon j'aurai plus de droits que ce que j'en ai aujourd'hui. Et puis surtout, il y a des gens, quand je serai en prison, qui vont divulguer des choses incroyables, puisque nous avons la preuve, nous, que la justice et l'ASE est de concert. Travail de concert, mais de concert cruel, inhumaine. Hein, voilà. Nous avons beaucoup de preuves, nous avons accumulé énormément de preuves que tout ça est de la manipulation et de l'orchestration incroyable. C'est juste... voilà, il faut vraiment écouter tout ça, voir tout ça, et ça va être vraiment incroyable, ces preuves qu'on a, qui vont être divulguées quand je serai plus là. Voilà, quoi vous dire, je vais faire un film après tout ça, parce que j'ai déjà trouvé un réalisateur, et puis j'espère qu'on va pouvoir voilà, faire un film, enfin, voilà. Quoi vous dire d'autre? Je crois que... Voilà, j'ai tout dit, à part je n'ai pas fait comme d'habitude un énorme bisou à ma fille, que je continue le combat, plus que tout, coûte que coûte, et que on continue, on est nombreux, et puis même ceux que tu vois pas, qui font un travail incroyable d'investigation, de journalisme, et puis d'autres choses, hein, voilà. Et voilà, je fais ce que je peux pour te sortir de là, mais tu te doutes que... tout le monde a intérêt que ça continue, et que vous êtes des placements qui sont dans l'intérêt de tous sauf de vous, voilà. Et puis qui intéresse, je sais pas comment dire, voilà, tu vas faire des enfants qui vont être aussi placés, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Et je suis désolée de t'avoir mis dans un monde comme ça, je suis triste pour toi, c'était pas la vie que j'avais envie pour toi, mais je vais tout faire pour te sortir de là, ou te rendre une justice, ou en tout cas je veux que tu saches que je me bats, que je fais tout ce que je peux, et voilà, je t'aime très très fort, je t'embrasse le plus fort que je peux.